Bonjour à tous, merci Ménel pour cette performance incroyable. Bonjour à tous, moi je m'appelle Elsa Tran et j'ai 21 ans. Et je vais témoigner aujourd'hui sur le thème « Un amour renouvelé ». Donc pour commencer, je vais vous partager une écriture qui m'a donné beaucoup d'espoir, qui est en Luc 19, au verset 10, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc moi j'ai grandi dans une famille athée dans la ville de Besançon. Donc j'ai pas grandi à Paris et j'ai vraiment grandi avec cette valeur qu'il fallait que pour pouvoir être aimée en fait dans les yeux de mes parents, il fallait que je ramène des bonnes notes à la maison. Il fallait que je sois excellente à l'école en fait. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de ça et que ça fonctionnait pas pour moi en fait. Donc très rapidement, cet amour en fait que je cherchais dans les yeux de mes parents, j'ai finalement pensé que je le méritais pas. Et je correspondais pas au modèle qu'ils attendaient de moi en fait, malgré moi. Et donc du coup rapidement je me suis dit en fait juste que je méritais pas l'amour. Donc cet amour là que je cherchais, je suis allée le chercher dans d'autres choses. Et ça a commencé autour de mes 15 ans vers juste des relations en fait, juste vers des relations avec les hommes. Donc quand j'étais au lycée, j'ai commencé à... En fait, le standard que j'avais d'une femme, dans les yeux d'une jeune fille en fait, de 15 ans, c'était d'être en couple, c'était d'être avec un garçon. Et c'était vraiment ça que je voulais, en fait. Je voulais juste être aimée par un homme, en fait, et pouvoir marcher à ses côtés. Donc, je cherchais ça. Et malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, en fait. Ça n'a jamais fonctionné. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me remettais en question. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et pour combler ces manques-là, en fait, rapidement, et sans forcément en prendre conscience, je me suis dirigée vers l'alcool, vers les soirées, vers la drogue, en fait. Et c'est pas quelque chose... Pardon. C'est pas quelque chose dont j'avais pris conscience en fait, mais plus j'avançais dans mon adolescence et plus je m'entourais de personnes qui étaient juste néfastes à moi en fait, et je me rendais pas compte que j'étais juste en train de me tirer vers le bas tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de dépendance, ça a duré un moment quand même, et j'ai décidé de venir dans la ville de Paris véritablement pour faire un changement dans ma vie, juste pour trouver quelque chose de nouveau. Je savais pas à quoi m'accrocher, et je suis venue pour faire mes études de danse que j'aime énormément, et j'ai beaucoup travaillé et j'ai retrouvé toutes ces insécurités là en fait que j'avais au fond de moi. Elles sont juste ressorties dans tout ce que j'ai entrepris. Donc je suis allée travailler, je travaillais toutes mes forces. Je travaillais énormément jusqu'à juste me surmener en fait et pas réussir à combler ce vide qui était bien là. Et en 2022, j'ai rencontré un homme et c'était la première fois de ma vie en fait que je me suis vraiment sentie aimée en fait pour qui j'étais, et de voir que cette personne ne me jugeait pas par rapport à ce que j'avais fait, de bien ou de mal en fait, et je suis vraiment tombée amoureuse de cette personne, et je me suis vraiment dit que en fait c'était ça ma nouvelle vie, que j'avais enfin de l'espoir, j'avais vraiment de l'espoir dans les yeux de cet homme en fait, et je savais qu'il était chrétien, et donc on était ensemble etc, et il y a eu peut-être 2 mois qui se sont écoulés, et après ces 2 mois j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Lisa, qui est dans cette église. Et la première fois qu'elle est venue m'aborder, en fait, elle m'a juste proposé d'étudier la Bible, mais vraiment dans la rue. Et j'étais vraiment comme, mais c'est fou de rencontrer une femme aussi joyeuse, aussi lumineuse,
Et c'est vraiment son sourire qui m'a impactée. Je me suis dit, il y a quelque chose chez elle quand même il y a quelque chose que je peux pas définir chez elle. Et en fait, ouais, juste elle m'a proposé ça. Donc moi, donc oui, j'ai pas totalement compris, mais je me suis juste laissée ouvrir en fait, parce que je voyais qu'elle voulait juste apprendre à me connaître, elle voulait chercher à m'aimer, elle m'a posé des questions sur ma vie, et ça m'a juste touchée en fait. Et du coup, elle m'a proposé de venir à l'église. Donc moi, à cette période-là, j'avais tellement d'insécurité. Et en fait, j'ai dit oui, je veux bien venir à l'église, parce que je savais que mon copain, il était chrétien. Du coup, je m'étais dit dans ma tête que ça allait lui faire plaisir en fait. Donc on est venu du coup le dimanche, c'était le jour de Pâques, ça va faire 1 an. Et en fait, la première fois que je suis rentrée dans l'église, ça a été... en fait, j'ai été touchée. J'ai été touchée par juste l'amour, en fait. J'ai été touchée juste par l'amour, par l'accueil qu'on m'a fait. Je me suis sentie aimée, en fait, et que j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter cet amour-là. Donc, j'ai pris le défi d'étudier la Bible, et je me suis vraiment rendu compte que Dieu m'aimait. Que Dieu m'aimait, en fait, et que j'avais pas besoin de plaire à qui que ce soit, j'avais pas besoin d'être cette personne en fait que j'étais en train de créer, mais que Dieu il m'aimait pour qui j'étais en fait. Et je me suis juste laissée renouveler par cet amour en fait, tout simplement, parce que je voyais que c'est Dieu qui m'appelait en fait, juste à lui laisser toute la place. Donc plus j'étudiais la Bible et plus j'avais des challenges. Et en fait, plus j'étudiais la Bible et plus je voyais aussi que la relation dans laquelle j'étais avec mon copain, elle glorifiait pas Dieu en fait. Et du coup, j'ai pris une décision qui a été super difficile, mais grâce au fil de l'église, j'ai pu prendre cette décision. Ça a été de quitter cette personne, en fait, pour pouvoir laisser à Dieu toute la place. Donc aujourd'hui, je bâtis des amitiés. Je me suis fait baptiser, j'ai oublié de dire ça, mais je me suis fait baptiser du coup le 29 mai 2022. Et c'était juste la meilleure décision de ma vie, en fait. Aujourd'hui, j'apprends à bâtir des amitiés dans l'église, j'apprends à aimer comme Jésus avec le pardon, la maîtrise de soi, la constance et l'équilibre. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Dieu, en fait, c'est qu'il a un amour qui est juste constant envers nous. Son amour, il ne bouge pas. Son amour, il est toujours renouvelé chaque matin, en fait. Donc, si aujourd'hui, tu es dans un dilemme et que tu te poses des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, en fait, c'est le moment pour toi de prendre une décision, en fait, et de laisser à Dieu toute la place pour que tu sois renouvelé.